Courtois, Militao, Vinicius, Camavinga, Alaba. Voilà la liste des blessés actuels au Real Madrid. Et cette déclate, Carlo Ancelotti, Vincent, en ce début du mois de janvier, qui affirme que le Real Madrid ne recrutera pas de défenseur central dans ce mercato d'hiver. Est-ce dangereux ? Oui, ça paraît quand même assez risqué. On rappelle un petit peu qu'avec tous les blessés, finalement, le Real Madrid se retrouve avec seulement 2 défenseurs centraux de métier, donc Nacho et Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger qui a joué tous les matchs quasiment depuis le début de la saison, 1950 minutes au compteur, quasiment 2000. Donc voilà, il faut aussi se méfier de trop tirer sur la corde avec un joueur qui a aussi joué tous les matchs dans leur intégralité avec la sélection allemande sur la première moitié de la saison. Donc voilà, après Tchouaméni a prouvé qu'il était capable d'assurer un intérim en défense centrale. Maintenant, Tchouaméni a, dans son rôle de milieu défensif au Real Madrid, un impact monumental. Donc voilà, c'est un peu déshabiller Pierre pour habiller Paul, quoi, en fait. Sachant que finalement, le remplaçant de Tchouaméni au milieu de terrain, c'est Camavinga, qui là pour l'instant est blessé, qui est aussi un pompier de service au poste d'arrière gauche. Donc il a aussi évoqué Dani Carvajal qui sort d'un mois de blessure, qui n'a pas donné toutes les garanties physiques depuis le début de la saison. C'est risqué, c'est sur un fil pour moi comme stratégie de partir sur cette deuxième moitié de la saison dans cette configuration-là, avec seulement Nacho et Rüdiger et Tchouaméni et Carvajal en solution de repli. Ouais, tu l'as dit, il y a trop de pompiers de service en fait. C'est ça le problème et plus assez de spécialistes du poste. On trouvait l'effectif du Real Madrid court l'été dernier, notamment offensivement. Il devient court aussi défensivement. Il faut ajouter la blessure de Courtois qui, mine de rien, pèse un petit peu. Le souci, là, c'est de faire un espèce de bricolage permanent qui facilite la tâche de personne, encore moins celle de Carlo Ancelotti. C'est d'autant plus paradoxal que le Real a voulu prolonger le contrat de l'Italien pour sécuriser un petit peu les choses et pour que le Real y voit plus clair, mais sans lui donner les moyens de le faire, en se disant qu'il avait fait des miracles sur 6 mois, il pouvait le reproduire sur les 6 mois qui viennent, mais s'il y a d'énormes échecs, peut-être dus à des absences dans les mois qui viennent, Carlo Ancelotti ne sera pas forcément le principal responsable. La planification sportive du Real, à force d'attendre le bon moment pour recruter les joueurs idoines, affaiblit significativement son effectif et on peut estimer miraculeux la prise en main de Jude Bellingham sur ses 6 premiers mois au Real Madrid. Si Jude Bellingham n'avait pas eu ce niveau-là, j'aurais bien aimé voir ce que donnait la saison du Real en janvier 2024. Oui, après, il faut voir aussi que c'est pas évident pour le Real Madrid d'aller chercher un défenseur central de premier plan au mercato d'hiver. On connaît la stratégie du Real depuis plusieurs saisons sur le mercato. C'est une stratégie à long terme. On voit d'ailleurs les pistes étudiées en défense centrale, que ce soit les Portugais Antonio Silva ou Gonçalo Inacio, ou le Français Lenny Yoro, qui est très très bon avec Lille. Mais c'est des projets sur le long terme, des joueurs auxquels il faut laisser le temps de s'intégrer. Ouais. Donc en effet, ils rentrent dans la stratégie mercato du Real, mais pas dans la conjoncture actuelle. Ce dont ils ont besoin là maintenant, ce qu'ils peuvent aller chercher, c'est un joueur qui peut avoir un impact immédiat, qui peut tout de suite endosser un statut de titulaire en défense centrale. Ça ne correspond pas tellement à leur logique de recrutement et l'idée de faire un investissement lourd dès cet hiver sur un jeune peut aussi contrarier certains plans pour l'été prochain. Voilà, l'un dans l'autre, moi je comprends l'hésitation du board du Real en fait par rapport à l'idée de recruter un défenseur central cet hiver. Maintenant, ce sera à eux d'assumer. Clairement, s'il y a un échec sur la deuxième moitié de saison, on ne pourra pas du tout l'imputer à Carlo Ancelotti.